La chose à remettre en question, c'est pas est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est les personnes, est-ce que c'est tout ça. C'est pas non plus de se dire je vais arrêter de réagir à ces personnes, à cet environnement, parce que ça arrange pas les choses. Mais l'essence de tout, c'est d'enlever le tour. D'être indifférent avec les préférences de l'esprit, de la pensée. Car dans le fond, tout le cirque, il ne vient pas de toutes ces choses à l'extérieur, il vient uniquement de la pensée. On se plaint toujours de l'extérieur, on a 10 000 excuses pour se plaindre, et on ne va jamais se plaindre de ça lui-même. Ou si on s'en plaint, c'est d'une façon assez légère. De se dire oh j'arrive pas à arrêter de penser, mais on dit pas ça sincèrement. Puis après il y a ceux qui sont vraiment, on va dire sincères, vraiment piégés dans un rôle, le rôle de la victime. Non mais moi j'essaye tous les jours, je fais plein de choses pour trouver cette paix, ça marche pas. Le problème il est là, c'est qu'on s'est attaché à ce rôle de victime. On a pris l'habitude de penser comme ça. Et la réalisation elle est en dehors de la pensée, c'est pas une façon de penser, c'est pas une psychologie, c'est être indifférent avec la pensée même. Car les perceptions sont vraiment futiles. T'as 18 ans, il y a de la musique forte, tu te dis oh bah c'est pas grave, une musique forte. Et après avec l'âge, la musique forte, ça commence à te perturber, tu préfères le silence. Et que dans le fond, c'est juste une histoire de perception. Si tu savais que la personne qui met la musique forte, c'était une personne que tu aimes bien et tu sais que c'est important pour elle, la musique forte, ça ne te toucherait pas tant que ça. Et la perception, ça va au-delà de la perception. Les choses qui nous embêtent, c'est aussi le bien, le mal. Les choses mal qui se passent, ça peut se transformer en bien. Les choses bien, ça peut se transformer en mal. Mais que dans le fond, du coup, si on se rend compte que le bien devient le mal, que le mal devient le bien, il n'y a même pas à y penser. Il y a juste à lâcher prise. Notre perception, elle est trop limitée. On ne comprend pas ce qui se passe. Dans le fond, on ne comprend rien. C'est pour ça qu'on est perturbé. Il y a toute cette vie, tout ce miracle qui est sous nos yeux, on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est que tout ça. On essaye d'en créer un sens. Et on dirait que les personnes sur internet, les personnes dans les livres, les personnes à la télé, les personnes qui parlent dans notre entourage, ils savent vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer, que les solutions c'est ça, ça, et ça va bien se passer. Et que dans le fond tout ça, ça repose absolument sur une folie de la pensée à créer un monde mental. Une perception mentale de qu'est-ce que le monde est. Alors quand on sens le monde, on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est que tout ça. Donc la prison, les barreaux, le fait qu'on croit qu'on n'est pas libre, c'est uniquement la pensée, c'est rien d'autre. Mais enlever ces barreaux, trouver la liberté, en réalité, ça fait peur à beaucoup. C'est pour ça que dans le fond, les gens ne sont pas vraiment sincères, ne sont pas vraiment honnêtes. Parce que si on enlève ces barreaux du mental, du coup, toutes tes sécurités, que tu joues tel rôle dans la société, c'est un bon rôle,
que tu as une famille, que tu as cette maison, ça va bien se passer, que toutes ces choses que tu te dis que ça va bien se passer, là ça a l'air pas trop mal, donc on dirait que la survie elle est assurée. Toute cette création mentale qu'on s'est créée, il faut lâcher prise sur ça, revenir à être présent, qu'il n'y a rien, on est juste là, indifférent aux préférences de la pensée. Et en ça, c'est pas une indifférence froide. Une indifférence froide, ce serait la pensée. De dire, oh ben, je vais rester indifférent et ça se passera bien. Non, c'est une indifférence totale avec la pensée. Si on se contrefout de ce que la pensée dit, on se rend compte qu'il y a une ouverture, qu'il y a un calme, qu'il y a un amour. Donc cette indifférence, il y a une beauté derrière tout ça. On n'est plus emprisonné. On est libre, totalement. Donc la seule façon d'être ancré, de développer ses racines, c'est cette indifférence avec la pensée. Et que ça qui fera qu'on sera sain d'esprit. On sera plutôt calme. Il n'y a que comme ça qu'on peut commencer à créer, à agir à partir de quelque chose qui est clair. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on réagit à tout, et tout le monde réagit à tout, et tout le monde panique, et tout le monde essaye de forcer les choses pour arranger les choses. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de action et non-action, il n'y a que la vie. Si on est vraiment connecté à la vie, on se rend compte que de faire les choses ou de rester là assis, c'est la même chose. Il y a un amour, il y a une danse qui se fait. Chaque fois qu'on repart dans le dialogue sérieux de la pensée, qui dit non mais c'est pas si simple que ça, et les factures à payer à la fin du mois, donc là faut faire ça et ça et ça. C'est juste la pensée qui se fait du mal elle-même, qui se crée du stress elle-même. Donc il faut commencer par ça. De revenir à soi, de s'aimer soi-même on pourrait dire. Mais de s'aimer soi-même pas avec la pensée, pas se créer une image de ça c'est moi et je m'aime bien. Mais de l'expérience directe. Dans l'expérience directe, il y a des pensées qui se présentent et des sensations qui se présentent. Ce corps-esprit, il est toujours avec nous. C'est ce qui est le plus proche de notre expérience directe. La vie passe à travers les canaux de ce corps-esprit. Donc il faut commencer par ça. Aimer ce corps, c'est accepter ce corps et esprit tel qu'il est. Si on accepte ça tellement tel que c'est, qu'on est assez indifférent face à ça, à partir de là, l'amour peut passer, la paix peut passer, et le reste se fait. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut aider les gens. On veut essayer que ça marche. Mais ça se fait à partir de l'ego. On dit, ça c'est l'autre, et je vais aller l'aider. Mais si on agit comme ça, ça ne vient pas de la source. Il y a beaucoup de gens qui aident, en général, en majorité,
c'est qu'ils s'échappent d'eux-mêmes, ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Ils ne s'acceptent pas eux-mêmes, ils se perdent à aider les autres. C'est pour ça que les gens qui aident les autres, souvent, ils sont agités. Ils veulent absolument aider, ils veulent absolument bien faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est déjà pas bien avec soi-même de base. On va essayer d'améliorer le monde. Et c'est juste un échappatoire, on s'échappe de soi-même. Revenir à s'aimer soi-même, c'est que dans n'importe quel échange, quand on est ici en train de faire les choses, on est conscient qu'il y a des sensations et qu'il y a des pensées, et que ces pensées, on les accepte telles qu'elles sont. On commence par s'aimer soi-même. On remarquera que lorsqu'on accepte ça, alors le reste va se faire tout seul. Et si on n'accepte pas ça, c'est qu'on rejette ça. Et à partir de là, qu'est-ce qui peut se passer de bien dans nos actions? Si nos actions sont juste un échappatoire de nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est ça. La majorité des personnes essaient continuellement de s'échapper de soi-même. Donc on essaie de faire des choses pour oublier ça. On se perd dans l'autre. On se perd dans nos actions, nos passions. Toutes ces choses qui peuvent être très belles, tomber amoureux, être passionné de quelque chose, partir à l'aventure, mais tout ça, c'est juste pour échapper à ce qui est ici. Si on accepte ce qui est ici tel quel, on est juste bien. Et à partir de là, on se rend compte qu'en fait, l'amour, il n'est pas... L'amour envers une personne est faux. Parce que la personne a été conditionnée, fragmentée par la pensée. Si on est juste présent, indifférent à la pensée, il y a un amour qui rayonne. Et cet amour, il est pour tout. C'est ça qui fait que l'indifférence continue. C'est que c'est inconditionnel. Donc la seule chose, c'est revenir à l'expérience directe. Là, tout de suite, sensations, perceptions, les pensées qui passent, et d'accepter ça. Et d'accepter ça, on peut facilement retomber avec la pensée qu'il faut que j'accepte ce qui est en train de se passer, on va créer une psychologie. Mais l'indifférence, alors il se passe ce qui doit se passer, mais on n'est pas là à faire de la psychologie. Comment faire pour accepter ça? Est-ce qu'il faut que j'agisse ou pas que j'agisse? Et si vous êtes entouré de personnes qui sont pas en paix avec elles-mêmes, elles vont vous dire que ce que vous faites, c'est pas suffisant. Il faut se comporter différemment, il faut faire plus. Et là, automatiquement, il y a la culpabilité qui sera toujours là. Non, mais là, il faudrait que je fasse ça, sinon c'est pas bien. Mais dans le fond, réaliser que juste être bien avec soi-même, ça suffit. C'est le plus important. Tout le reste, c'est agitation. Si on pense qu'on va faire quelque chose pour plaire, pour faire que ça aille mieux, c'est de l'agitation. Déjà se sentir bien. Et qu'après, les choses à faire, elles se font sans effort. C'est pas je vais faire ça pour faire que ça aille mieux. Ça va déjà bien. Et à partir de là, on fait. Il n'y a pas d'attente. Et c'est ça qu'il faut garder. Parce qu'encore une fois, la danse de la vie, parfois tout se casse la gueule, parfois tout va bien, et ça continue de tourner. Donc il ne faut pas s'attacher à nos perceptions, là, du mental. Je vais faire ça et ça sera bien. Non, t'en sais rien. De rayonner, c'est tout ce qui importe.
Et quand on rayonne, toute l'inspiration, les choses à faire, ça vient. Mais ça se fait tel que ça doit se faire. On sent qu'il y a un flot. On sent qu'on est de retour connecté à la vie. Et on est bien. Si on n'est pas connecté à ça, c'est juste un continuel chaos. Quand je dis chaos, attention. L'indifférence, c'est ça. Le chaos, l'ordre, on ne force pas les choses. Parfois il y a du chaos, parfois il y a de l'ordre. Et ne pas vouloir trop changer le yin-yang, pas vouloir changer les polarités, pas forcer les choses. Il faut aller au-delà du yin-yang. Le yin-yang ne s'arrêtera jamais, les polarités tourneront toujours. Il faut aller au-delà de ça. C'est là qu'on retouche à qui on est vraiment. Nous sommes conscients. Toujours ici, toujours maintenant. C'est un perpétuel amour, une perpétuelle ouverture. Peu importe ce qui se présente sur la conscience ne réagit pas. Elle y prend. Et c'est cet espace qu'il faut avoir. Bien sûr que le corps-esprit, lui, il prend pas tout. Il y a des choses physiques qui sont trop violentes, il faut se nourrir, il faut toutes ces choses-là. Mais réalise que tu n'es pas ce corps-esprit. Tu ne connais pas ta prochaine pensée, tu ne connais pas ton prochain mouvement. Tout ça, ça vient spontanément. On ne sait pas ce que c'est que tout ça. Mais la conscience, c'est qui tu es vraiment. C'est intouchable, ça accepte tout. Donc reviens à qui tu es vraiment. Et à partir de là, le corps et l'esprit, il sera inspiré par ça. Il y aura une légèreté. Donc avant de vouloir changer le monde, réalise qui tu es vraiment. Et tu te rendras compte qu'on est tous la même chose. C'est juste qu'on avait oublié. Donc ne t'inquiète pas trop du corps-esprit. Tu sais pas ce que c'est pas toi qui l'as créé. Tu dis que c'est moi, c'est toi, mais tu sais pas ce que c'est, tu sais pas comment ça marche vraiment. Donc reste avec une indifférence avec ça. C'est ça qui sera, tu resteras connecté à la réalité, à la vérité. Merci.
Si tu te laisses absorber par le vide, alors tu te sens comme à la maison. Ça va au-delà des pensées, ça va au-delà d'une façon de se comporter. Il y a quelque chose qui vibre. Et ça va au-delà de tout le reste. Tu réalises vraiment qu'il y a quelque chose de plus profond que toute cette histoire mentale qu'on se crée nous-mêmes et qu'on nous envoie à travers les médias. Donc se laisser absorber par le vide, c'est pas l'environnement. Là tu pourrais dire, ah bah oui, il y a une grande étendue d'eau, ça repose, donc bien sûr qu'on est reposé, mais c'est pas du tout ça. Reste ici quelques jours et ce vide tu le verras plus. Cette eau tu la verras plus, tu verras juste tes pensées qui sont pas satisfaites. Les pensées ne sont jamais satisfaites. Donc c'est cette habitude qu'on a de s'attacher à la pensée et qui fait qu'on n'est jamais satisfait. Donc c'est pas l'environnement. D'aller dans des lieux comme ça, d'aller à la montagne, ça peut te faire réaliser que lorsque tu es de retour vide, indifférent, tranquille, il y a quelque chose qui se passe. Et tu peux de chez toi regarder le mur en face de toi. Si tu lâches prise, que tu es juste indifférent, vide, alors c'est la même chose. Merci.